Et si j'annonce l'évangile, c'est pas pour moi un sujet de gloire, mais parce que la nécessité m'en est imposée. Alors pour l'amour que Dieu a pour le monde, j'ai osé dire oui. Bienvenue sur J1 Podcast, ta safe zone. Ici on est ensemble, on avance ensemble et on guérit ensemble. Let's go! Il y a quelques dimanches, le pasteur a partagé un sujet qui m'a beaucoup marqué, qui m'a frappé et j'ai pris des notes et je pense vraiment que ça va vous bénir, que ça va vous fortifier et surtout que ça va vous pousser à aller chercher votre huile. So, let's go! Je suis à l'église depuis toute petite, c'est-à-dire que j'ai grandi dans une famille chrétienne, tout le monde allait à l'église et je suis haïtienne, born and raised. Et ça veut dire que tous les matins, pour les Haïtiens et les Haïtiennes qui écoutent ce podcast, vous savez de quoi je parle. Tous les matins, lorsque j'étais petite, ma mère, surtout ma mère, ma tante, ma grand-mère nous poussait à aller à l'église. C'est-à-dire, c'était pas une décision. Ce qui est particulier dans les maisons haïtiennes, dans les familles haïtiennes, c'est que les enfants n'ont pas leur mot à dire. Surtout lorsqu'il s'agit d'aller à l'église. Donc tous les matins, on se réveillait tous hyper tôt, on prenait notre douche, on s'habillait et on allait à l'église. Et après l'église, on restait à la maison, on parlait, mangeait, on passait du temps en famille après l'église. Chose qui n'a pas changé aujourd'hui. Mais pourquoi je vous parle de mon enfance? Parce que ayant grandi à l'église, j'ai pu prendre connaissance de certains ministères, de certains services à l'église, notamment le service de la louange, le service de l'accueil, le service de la prédication, les diacres, etc. Tous les ministères qu'il y a à l'église, je les ai connus lorsque j'étais petite. Lorsque je suis venue à Paris, on a eu à évoluer dans une nouvelle église qui partageait les mêmes valeurs, les mêmes principes que notre ancienne église, donc en Haïti. Et là aussi, j'ai découvert certains ministères, donc certains services dans cette église. Au fur et à mesure que je grandissais, j'ai intégré le groupe de la jeunesse et de là, j'ai participé au culte de la jeunesse et toutes ces choses. Mais il y a une chose aussi qui m'a marquée dans ces ministères, surtout le ministère de la louange ou de la prédication. C'est que ces deux ministères-là, lorsqu'il n'y a pas eu de répétition, lorsqu'il n'y a pas eu d'études, on le voit. Pourquoi on le voit et comment on le voit? Dans la louange, par exemple, lorsque tu vas dans une église, tu peux voir qui a répété et qui n'a pas répété. Que ce soit les musiciens, les chantres ou la worship leader. Tu peux voir qui était là en répétition, qui a travaillé les chants à la maison et qui ne l'a pas fait. Pareil aussi pour un prédicateur. Lorsque ce prédicateur a étudié son sujet, tu le vois. Lorsqu'il ne l'a pas fait, tu le vois aussi. Lorsque ces personnes-là, lorsque la louange, les prédications, toutes ces personnes qui servent ont prié la veille, se sont consacrées pendant la semaine et ont remis le culte entre les mains de Dieu, dès le moment où tu rentres dans l'église, tu le sens, tu le sais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucun service que tu fais dans l'église qui ne nécessite pas de consécration, qui ne nécessite pas d'onction. Aujourd'hui, à l'église, je sers dans l'accueil. L'accueil pour moi, surtout à l'église, c'est hyper important. Je suis quelqu'un de naturellement joyeux, naturellement solaire. Donc j'aime beaucoup sourire, j'aime beaucoup rire. Et pour moi, c'est important lorsque tu rentres dans une église que le premier contact que tu as avec une personne puisse te donner la paix, puisse te donner la joie. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que en fonction de l'accueil que tu reçois dans un lieu, ça détermine si tu vas revenir ou pas. Et donc pour moi à l'église, l'accueil, ça me tient vraiment à cœur. Et c'est pour ça que lorsqu'on m'a proposé de servir à l'accueil, je suis pas allée prier, j'ai dit oui. Parce que j'ai vraiment un cœur pour ça et j'aime que les gens se sentent bien. J'aime que les gens puissent dire « Ah, j'étais venue à l'église et on m'a accueilli, ça s'est bien passé, j'ai senti l'amour de Dieu, etc. » J'aime quand les gens parlent de l'accueil, de l'hospitalité qu'il y a dans un lieu. Quand je suis de service et que je prie pour remettre le service entre les mains de Dieu, je dis « Seigneur, je ne veux pas que les gens me voient. Je veux que les gens te voient à travers moi. » Donc,
que ce soit un sourire, un regard ou même un câlin, peu importe la chose que tu veux faire pour cette personne, je veux juste être un canal. Si tu veux sourire à quelqu'un, utilise mes dents. Si tu veux faire un câlin à quelqu'un, utilise mes bras. Si tu veux voir, si tu veux que quelqu'un se sente vu, utilise mes yeux. Si tu veux que quelqu'un se sente entendu, utilise mes oreilles. Mais qu'importe ce que tu veux faire, même si le temps d'accueil est très très court, utilise-moi pour le faire. Et ça me fait tellement plaisir de voir des gens qui disent « Ah, j'étais venu à l'église, j'étais accueilli par un tel, et ça s'est bien passé, ça m'a donné envie de revenir. » Ça n'aurait pas pu être possible s'il n'y avait pas d'abord une consécration, s'il n'y avait pas d'abord une onction pour ça. Et le pasteur, il a été tellement clair sur le fait que peu importe le service que tu fais dans l'église, tu dois avoir une onction pour cela. De la personne qui fait le ménage jusqu'au pasteur qui prêche, il doit y avoir un déversement d'onction. Et sachez, my beloved, que la consécration, la recherche d'onction, c'est la même pour tout le monde. C'est la même pour absolument tout le monde. Le pasteur n'est pas plus loin que la personne qui fait le ménage. La personne qui accueille n'est pas plus loin que la personne qui est au connect. La personne qui fait le corporate n'est pas plus loin que la worship leader ou inversement. Peu importe ton niveau, entre guillemets, dans l'église, peu importe le poste que tu occupes, la position que tu as dans l'église, il faut que tu recherches la consécration. Tu ne peux pas rechercher l'onction pour quelqu'un. C'est-à-dire que tu peux imposer les mains pour une personne, tout comme l'a fait les anciens dans Timothée, où Paul va dire à Timothée, n'oublie pas l'onction que tu as reçue par l'imposition des mains par les anciens. Tu peux imposer les mains et transférer une onction. Mais tu ne peux pas rechercher l'onction pour quelqu'un en fait. Est-ce qu'on comprend ? Je vais vous parler d'une parabole que normalement, si vous avez été à l'étude biblique, à l'école du dimanche, à l'écodime, vous connaissez. C'est la parabole des 10 vierges dans les évangiles. C'est une parabole qui m'a beaucoup marqué au début de ma foi. Je me suis dit, mais attends, c'est n'importe quoi. Mais au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai compris cette parabole. Alors, pour les personnes qui ont besoin de rappel, un peu comme moi d'ailleurs, voici. Les 5 vierges sages avaient pris de l'huile dans leurs lampes, mais elles avaient aussi pris de l'huile à côté pour si jamais l'huile était finie, l'huile était terminée. Par contre, les 5 vierges folles, elles ont pris que leurs lampes. Elles n'ont pas pris de l'huile à côté. Et les 10 ensemble avaient un objectif commun. Elles devaient attendre l'arrivée de leur époux. Mais puisque l'époux tardait, les 10 se sont endormis. Mais la Bible dit dans Matthieu 25, 4 à 10 que à partir de minuit, il y a eu un cri qui a résonné. Et là, elles ont entendu « Voici l'époux, venez à sa rencontre, venez le rencontrer, il est enfin arrivé. » Et donc, les 10 vierges se sont toutes réveillées. Elles ont commencé à allumer leur lampe. Donc, rappelez-vous qu'elles se sont endormies. Et donc, ça veut dire qu'elles n'ont pas éteint la lampe. Parce que la lampe, à l'époque, c'était pas avec un interrupteur. C'était une lampe avec une mèche, avec de l'huile. Et donc, il fallait allumer avec une allumette. C'était impossible de l'éteindre. Et puisqu'il faisait nuit, elles ont laissé la lampe allumée. Les 5 vierges sages avaient de l'huile de rechange, donc elles ont pu remettre de l'huile dans leur lampe. Par contre, les 5 vierges folles, elles n'avaient pas de l'huile de rechange. Toute leur huile avait été usée pendant toute la nuit. Lorsque elles ont vu que les 5 vierges sages étaient en train de remplir leur lampe, elles leur ont demandé de leur donner un petit peu d'huile. Mais les 5 vierges sages leur ont dit, non, on ne peut pas vous en donner, allez en acheter. Allez vous en acheter parce que ce qu'on a, c'est pas assez pour nous. Mais malheureusement, pendant que les 5 vierges folles étaient en chemin pour aller acheter de l'huile, l'époux est arrivé. Les 5 vierges sages se sont en allées avec l'époux et les 5 vierges folles sont arrivées lorsque les portes se sont fermées. Dans les derniers versets, donc 10, 13 je crois, les 5 vierges folles sont arrivées. Elles ont toqué à la porte, mais l'époux ne leur a pas ouvert la porte. On parle du sujet « Va chercher ton huile ». Pourquoi j'en ai parlé ? Parce que dans cette génération, surtout, on pense que
le pasteur, le worship leader, le leader de louange. Pardon, I'm African American, so... On pense que toutes ces personnes qui ont des ministères, qui ont des services à l'église, eh ben, ce n'est que eux qui méritent ou alors qui doivent rechercher l'onction. Et puisque mon pasteur a l'onction, je n'ai pas besoin d'aller chercher l'onction, je n'ai qu'à puiser dans l'huile de mon pasteur. Or, la parabole des 10 vierges nous prouve que l'onction, elle est personnelle. La recherche d'huile, elle est personnelle. D'ailleurs, les 5 vierges sages ont dit aux 5 vierges folles, allez vous en acheter votre propre huile, parce que moi, ce que j'ai, ce n'est pas assez. Et généralement, c'est ce qui se passe dans les églises. L'onction du pasteur n'est même pas assez pour lui. Tu penses vraiment qu'il y a assez pour toi ? L'onction du pasteur n'est pas destinée à être distribuée. Le pasteur n'est pas un distributeur automatique d'onction. Tu dois toi-même aller chercher ton huile. Et puisque les 5 vierges folles avaient leur huile, elles sont allées avec l'époux. Voyez cette huile comme l'onction pour le ministère. Voyez cette huile comme l'onction pour la fonction. Parce que tu peux être oint pour le ministère, mais Dieu te dit stop. Tout comme le roi David. Oint, mais pas roi. Oint pour la royauté, mais il est hors du trône pendant un temps. Tu peux avoir l'onction pour la royauté, mais il te faut l'onction pour la fonction. Imaginons qu'aujourd'hui, Dieu il te dit, je te oins pour écrire le livre, mais pas cette année, l'année prochaine. Et l'année prochaine arrive, et toi, puisque tu restes dans cette parole, dans cette onction pour écrire le livre, tu n'as pas commencé à chercher l'onction pour commencer à écrire le livre. Donc l'onction pour la fonction. Aller chercher son huile, aller chercher son onction, c'est mettre en marche son ministère. C'est mettre en marche le plan de Dieu pour notre vie. Le pasteur a donné une définition intéressante du ministère. Lorsqu'on parle de ministère, moi j'ai un ministère de chantre, j'ai un ministère de prophète, j'ai un ministère d'apôtre. Généralement, le mot ministère, ça donne un petit genre. Ça fait comme si on parlait du président. Genre, c'est un gros mot, tu vois. C'est un grand mot. Et quand on parle de ministère, on imagine généralement une grande personne avec une grande onction et une grosse voix comme ça. Or que non, le pasteur a défini le ministère comme un service. Un ministère, c'est un service. Et dans les églises, dans toutes les églises, il y a des ministères. La personne qui s'occupe des ados, c'est un ministère. La personne qui s'occupe des enfants, c'est un ministère. La personne qui fait le ménage, la personne qui accueille, la personne qui fait le protocole du pasteur, c'est un ministère. Et tous les ministères, tous les services requièrent la recherche d'onction. Tu ne peux pas te dire que tu sers à l'église, mais tu n'es pas consacré. Pendant la semaine, tu parles n'importe comment. Pendant la semaine, tu regardes n'importe quoi et tu dis que tu sers à l'église. La recherche d'onction, elle ne doit pas se faire le samedi soir pour le dimanche matin. La recherche d'onction, elle doit se faire continuellement. Puisque Dieu, ce n'est pas une eau constante, ça veut dire qu'il te donne en fonction de ta soif. La Bible dit dans Psaume 42, je crois, comme la biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. C'est-à-dire que autant tu vas soupirer après l'onction de Dieu, autant il va te donner. Dans les évangiles et même dans certaines lettres de Paul, Dieu va dire que à chacun, il a donné selon son cœur. Il a donné dans une mesure particulière. Et la mesure, elle est déterminée par la soif, par la recherche d'onction. Alléluia. On ne peut pas être en service dans l'église et s'appuyer sur l'onction du pasteur. On ne peut pas faire partie du groupe de louanges et s'appuyer sur la responsable ou le responsable ou même les responsables du groupe de louanges. Toi, tu dois aller chercher ton huile. Les vierges sages, elles ont dit aux vierges folles, allez vous-même chercher votre huile. C'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité d'aller dans le lieu secret et de dire, Seigneur, tu m'as donné ce ministère, tu m'as appelé à faire ce service, oins-moi pour ce service. Et c'est ta responsabilité aussi de rester dans le secret jusqu'à ce que le Seigneur t'ait oint pour le service. Alléluia. Donc oui, je veux t'encourager. Je veux t'encourager non seulement à commencer à servir à l'église,
Mais je veux t'encourager à aller chercher l'onction pour le service. Il y a peut-être des personnes qui m'écoutent qui savent quel est leur ministère, qui savent quel est le service qu'ils sont appelés à mettre à disposition du corps du Christ. Mais, for some reason, il y a ce déséquilibre où tu te dis, ou alors tu n'as pas encore compris que la recherche d'onction, elle est personnelle. Ne t'appuie pas sur le pasteur, ne t'appuie pas sur tes responsables, ne t'appuie pas sur ton frère qui est à côté, ne dis pas cet épisode ne me concerne pas. Tu vois, toi qui dis que ça ne te concerne pas, et bien ça te concerne en fait. Ça te concerne tout simplement. Et c'est un fléau, pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de choses que le Seigneur t'a appelé à faire qui seront bénéfiques pour ta communauté, pour ton église locale et même pour les églises dans toute la francophonie. Mais puisque tu n'as pas compris que l'onction est personnelle, eh ben, tu gardes toutes ces choses à l'intérieur de toi et tu prives les gens de ton ministère. Et je vais finir avec ça. Pour les personnes qui suivent un petit peu mes aventures sur Instagram, vous savez que je suis a firm believer. Jesus, help us. Oh my God. Vous savez que je crois fermement, voilà. Vous savez que je crois fermement que chaque personne sur la terre, à partir du moment où tu as du souffle dans tes poumons, tu es appelé à faire quelque chose. Et puisque tu es encore en vie, tes yeux peuvent encore voir, tes pieds peuvent encore marcher. Ça veut dire que tu peux et tu dois faire cette chose. Les ministères n'émergent pas comme ça. Les ministères émergent parce qu'il y a des besoins. Et je me rappelle pendant le confinement, j'ai commencé à prier à Dieu. J'ai dit, Seigneur, fais de moi une réponse à la question d'une personne. Fais de moi un signe pour quelqu'un. Un signe que tu vois cette personne, que tu l'entends, que tu vas lui répondre. Un signe que tu es fidèle, un signe que tu es bon, un signe que tu l'aimes. Fais de moi une preuve que tu existes dans ma génération. Et par-delà, je comprends aujourd'hui que le service que j'ai, le service que je mets à disposition des croyants, eh ben, c'était une réponse quelque part à cette prière que j'avais faite. Le risque que tu prends en étant endormi, le risque que tu prends en t'appuyant sur l'onction du pasteur, c'est que tu retardes la réponse d'une personne. C'est que tu laisses quelqu'un souffrir dans sa situation, dans sa vie, alors que tu as la réponse. Mais puisque tu ne vas pas chercher l'huile pour commencer à faire, pour commencer à ministrer, pour commencer ton service, eh bien cette personne, elle reste et elle pleure et elle souffre et elle meurt petit à petit. Chercher l'onction pour le service, c'est personnel. Chercher l'onction pour la fonction, c'est pour les autres. C'est pour les croyants et même pour ceux qui ne croient pas encore. Je veux être comme une sage-femme avec cet épisode. Pour te dire qu'il y a un enfant à l'intérieur de toi qui est déjà formé et qui ne désire que sortir. Pousse. Pousse. Ça va être dur, mais pousse. Pousse. Crois que c'est possible. Il faut que tu arrives dans une dimension où le poids de la volonté de Dieu écrase tes peurs, écrase ton anxiété, écrase ton angoisse. Il faut que tu arrives à ce stade où faire la volonté de Dieu, c'est tout ce que tu veux, c'est tout ce que tu vois, tu rêves de ça, tu parles de ça, tu n'as que ça. Et à partir de ce moment-là, tu vas voir toi-même, tu vas aller chercher ton huile avant l'arrivée de l'époux. Et tu vas entrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Tu vas lui dire, tu vois Seigneur, c'était difficile mais je l'ai fait. C'était dur mais je l'ai fait. J'ai écouté un épisode d'un podcast, une fille qui disait que je devais aller chercher mon huile. Alors j'ai éteint le podcast, je suis allée chercher mon huile et regarde, je l'ai fait. Est-ce que tu es fier de moi ? Je l'ai fait. C'était difficile, j'ai dû pleurer, j'ai dû commencer avec le peu que j'avais, mais je l'ai fait. J'ai mis tout mon cœur dedans.
Même si mon cœur il était brisé, même si on m'a laissé, même si dans le processus de répondre à ton ministère, de répondre à ton service, j'ai perdu des amis, j'ai perdu des membres de ma famille, mais même si mon cœur il était brisé, j'ai mis tout mon cœur dans ce que tu m'as appelé à faire. À partir de ce moment-là, tu pourras comprendre quand Paul il dit aux Romains, j'estime que les souffrances présentes ne sont rien comparées à la gloire qui est à venir. Si tu veux faire partie de cette gloire, si tu veux bénéficier de cette gloire, si tu veux voir cette gloire et vivre dans cette gloire, il faut que tu te lèves et que tu ailles chercher ton huile. Il faut que tu te lèves. Lève-toi et bats-toi. Va chercher ton huile. On inspire. On expire. Cet épisode était personnel. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je prie vraiment que cet épisode vous aura permis d'ouvrir les yeux et de voir l'onction différemment et qui vous aura poussé à aller chercher votre onction et à commencer le service pour lequel Dieu vous a appelé, pour lequel il vous a suscité. En tout cas, c'est mon cœur pour vous, c'est ma prière pour vous. On est ensemble, on ne se lâche pas, on guérit, on avance ensemble. Donc, talk to me. Si tu as besoin de parler, si tu as envie de parler, n'hésite pas à me contacter soit sur Instagram ou par mail à l'adresse mail jaynpodcast@gmail.com. Et j'aimerais t'inviter au micro, si jamais tu le sens. Envoie-moi un mail ou une courte vidéo pour m'expliquer un petit peu ton histoire et pourquoi tu voudrais être invité à notre podcast. Toujours à la même adresse, jaynpodcast@gmail.com. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. D'ici là, prends bien soin de toi. Salut!